coordonnées d'un point et coordonnées d'un vecteur. Coordonnées d'un point. À comprendre, soit un point M à projeter sur un axe delta. Projeter un point M sur un axe delta, on revient à tracer la perpendiculaire à cet axe passant par le point M. On revient à tracer la perpendiculaire à cet axe passant par le point M. On trace la perpendiculaire passant par le point M, ça donne le point H. Le point H est le projeté orthogonal du point M sur l'axe delta. Soit un système d'axes OX, Y, O constitue l'origine, soit un point M. Le point M appartient au plan XO, Y. Le point A est le projeté orthogonal du point M sur l'axe X. Ça revient à tracer la perpendiculaire passant par le point M à l'axe des X. Voilà. De même pour la projeter sur Y. XM c'est égal à OA. XM égale l'abscisse du point A. L'abscisse se mesure à partir de l'origine. Le point B est le projeté orthogonal du point M sur l'axe OY. YM, c'est OB. YM égale à OB, ordonnée de point M. OM, le module, c'est égal à la racine carrée du XM au carré plus YM au carré, le module du vecteur position. Notez bien, l'abscisse d'un point quelconque n'est pas forcément la distance entre deux points. L'abscisse d'un point M, c'est pas forcément une distance entre deux points. L'abscisse n'est jamais mesurable que par rapport à son origine, et l'abscisse est une distance conditionnelle. Elle ne peut être mesurée qu'à partir de son origine. قلتي l'abscisse, ce que تقول لي ولا بدا l'origine. قلتي l'abscisse في le point X في l'axe des X اللي هي XM ستعبر من O حتى ل A. قلتي l'ordonnée ولا l'abscisse sur l'axe des Y ستعبر من O حتى ل B. Cas particulier, premier cas. La projection du point M sur l'axe des X, le point M appartient à l'axe des X, donc XM c'est égal à OM, YM égale à 0. Et OM c'est égal à la valeur absolue de XM. De la même manière, le point M appartient à l'axe OY, XM égale à 0, YM c'est égal à OM, OM c'est égal à la valeur absolue de OY. Coordonnées d'un vecteur, soit le vecteur AB, projeté sur un axe delta. Les points A et A' sont les projetés orthogonales sur delta des points A et B. C'est tracé du point A la perpendiculaire à l'axe delta pour déterminer A'. De la même manière pour B. Le vecteur A'B' est la projetée orthogonale du vecteur AP sur l'axe delta. Notez bien, coordonnée d'un vecteur, c'est égal à coordonnée de son extrémité moins coordonnée de son origine. Soit un système d'axes OX et un vecteur V. On définit l'origine et l'extrémité. Alors les coordonnées, c'est celle de l'extrémité moins celle de l'origine. Pour l'origine, c'est le point H. Pour l'extrémité, c'est le point H'. Et la projection de vecteur V, c'est Vx, de sorte que Vx est égal à H'. C'est égal à XH' moins XH. Remarque, le vecteur V et le sens de l'axe des X sont opposés, donc Vx est négatif. Parce qu'on a dans l'axe
mais le vecteur vitesse donne des sens opposés. Quand la composante ديال le vecteur vitesse على هذاك l'axe كتكون positive, كتكون négative, pardon. Coordonnées d'un vecteur, c'est toujours, comme rappel, son extrémité moins son origine. Soit un vecteur, on a les projections orthogonaux H et H' de vecteur, ce qui définit sa composante Vx. Et Vx, coordonnée de vecteur vitesse sur l'axe des x, c'est égal à H', c'est égal à xh' moins xh, elle est négative. De la même manière pour y, kk', la composante d'elle sur l'axe est Vy, de sorte que Vy, c'est le coordonnée de vecteur vitesse sur l'axe des y, et Vy, c'est égal à kk', c'est égal à yk' moins yk, elle est positive dans ce cas-là. Le module, c'est V, c'est égal à Vx au carré plus Vy carré. On l'appelle module, intensité, norme, parfois R, la valeur au safi, de vecteur vitesse. Si on fait une translation de Vx et de Vy, on constate qu'on a un triangle rectangle. Alors, la méthode, les composantes de vecteur vitesse, de l'extrémité de vecteur vitesse et vers son origine. Mais quand je l'extrémité de l'origine, on trace la demi-droite parallèle à l'axe OX, de sorte que de l'origine vers l'extrémité, on trace la demi-droite parallèle à l'axe OY. On trouve V, Y. Et réciproquement, on déroule l'axe. En comparant le sens du vecteur vitesse et le sens d'orientation de l'axe, on peut déterminer le signe de la coordonnée de cet axe. S'ils ont le même sens, alors la coordonnée est positive. S'ils ont des sens opposés, alors la coordonnée est négative. Tout changement d'orientation de l'axe affecte le signe de la coordonnée. Il a بدلنا l'axe, donc le signe de la coordonnée غادي يبدل الإشارة ديالو. Cas particulier. Il a le vecteur vitesse parallèle à l'axe des x. Alors, les composantes d'LV sur l'axe des x est Vx. Vx c'est égal à H', et le vecteur vitesse est opposé à l'axe OX, donc Vx est négatif. Vy, l'extrémité et l'origine correspondent au même point, la différence est nulle, donc V perpendiculaire à l'axe OY, Vy égale à 0. On peut dire que tout vecteur parallèle à un axe a une composante de l'axe, mais une composante de l'axe. Le deuxième cas, il a le vecteur vitesse, le vecteur parallèle à l'axe des Y. Le vecteur V par rapport à l'axe des Y, ils ont le même sens. Donc Vy va être positif, Vx va être égal à 0. Alors V est perpendiculaire à l'axe OX, Vx égale à 0. V est parallèle à l'axe OY, donc Vy est positif. Dans le même sens que l'axe des Y. Vy égale à V. Et on peut déterminer l'intensité. Juste un petit rappel au sujet de cosinus ou sinus. Un vecteur vitesse, les machines voient parallèle, mais perpendiculaire à aucun axe. Alors V est incliné. On a deux composantes Vx et Vy. On peut se servir de cosinus et sinus. Sinus alpha, c'est côté opposé sur l'hypoténuse, c'est Vy sur V. Alors côté opposé égale l'hypoténuse fois sinus alpha. اللي غادي يكون زوين غادي يهمني انايا هو تحفظ هذه اشنا هو l'opposé هو l'hypoténuse fois sinus. Le sens de V est identique à celui
de l'axe OY, donc VY c'est égal à V sinus alpha. Le cosinus alpha c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. هاد المعلومة تكون زوينة لا كنحفظوها. l'adjacent c'est égal l'hypoténuse fois cosinus و l'hypoténuse كاين هنايا. إلا رديتو البال كاينة l'hypoténuse في الكوتي adjacent كاينة l'hypoténuse في الكوتي opposé. إلا كندوي على l'adjacent راه كنخدمو بالكوس فوا l'hypoténuse و إلا كندوي على l'opposé كنخدمو sinus فوا l'hypoténuse. Le sens de V est opposé au sens de l'axe OX, donc Vx a trop négatif, c'est moins V cosinus alpha. Coordonnées du poids P d'un corps, mouvement sur un plan horizontal. Soit un plan horizontal, on a un corps sur le plan horizontal et le poids. On cherche à déterminer ses composantes. Soit le système d'axe OX, Y, P perpendiculaire à l'axe des X, alors Px égale à 0. P est parallèle de sens opposé à l'axe des Y, alors moins P c'est moins mj. Mouvement vertical. On prend un système d'axe XOZ. P est perpendiculaire à l'axe OX, alors Px égale à 0. P est parallèle à l'axe EZ de sens opposé, Pz c'est égal à moins mj. Mouvement sur un plan incliné. Soit un plan incliné d'un angle alpha, et on cherche à déterminer les composantes de poids par rapport à un système d'axe OXY. OXY. On trace les deux composantes, la parallèle à l'axe des X et la parallèle à l'axe des Y pour déterminer PY et PX. Positionner l'angle alpha. Alors pour Px, c'est le côté opposé, alors on travaille avec un sinus. Pour Py, c'est le côté adjacent, on travaille avec un cosinus. Px est égal à moins P sinus alpha. علاش لأن x مع P عندهم des sens opposés. Py c'est égal à moins P cosinus alpha لأن P مع y عندهم des sens opposés. إلا قلبنا l'axe des x لتحت هذيك Px غادي تكون positive. Coordonnées de la réaction R d'un plan. R, la réaction de plan, c'est une force de contact, n'est jamais nulle. معمر R كانت ولا غادي تكون égale à 0. هي دائما différente de 0. إلا كان عندنا contact sans frottement ou frottement négligeable. R كتكون perpendiculaire à la zone de contact. Si on choisit un système d'axe OXY, la force R est perpendiculaire à la surface de contact, X et Y. Le R est perpendiculaire à l'axe des X, alors Rx égale à 0. R est parallèle à l'axe de Y, orienté dans le même sens, alors Y est positif, c'est plus R. Dans le cas où contact avec frottement, la force R n'est pas perpendiculaire à la surface de contact et s'oppose toujours au mouvement. Il faut savoir le sens du mouvement pour tracer R. Alors R doit être orienté vers la gauche. On cherche à déterminer ses composantes par rapport à un système d'axe X ou Y. Ces deux composantes sont Rx qu'on note RT, ou bien F ou bien T. Sa composante sur l'axe Y, on la note Rn, ou bien N parfois. Les deux composantes après une translation, et on définit ce qu'on appelle l'angle de frottement. Alors Rx c'est égal à moins Rt moins Rf moins T moins R sinus alpha. Ry c'est égal à Rn égale à N égale à R cosinus alpha. K égale tangente phi, Ry sur Rx. Coefficient de frottement. Wallahu waliyu tawfiq. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.